Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le sang de Jésus ». Que dit la Bible sur le sang? Quelle est la valeur du sang de Jésus? Sans entrer dans les détails, la Bible déclare que l'âme est dans le sang. Genèse 9, versets 3 à 6. « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Deutéronome 12, verset 23. « Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Le principe de vie par lequel est faite l'expiation est une vie pour une vie. Lévitique 17, verset 11. « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Et Hébreux 9, verset 22b. « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Mais la vie d'un animal n'est pas une vie humaine. Les sacrifices ordonnés dans la loi de Dieu, transmise par l'intermédiaire de Moïse, sont donc insuffisants pour couvrir les péchés, et n'étaient que symboliques et pédagogiques en attendant l'accomplissement du sacrifice parfait. Hébreux 10, verset 21. « En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Hébreux 9, versets 9 à 14. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. L'âme est le souffle de vie et le siège des sentiments. L'esprit est la substance éternelle d'un être. Dieu est esprit. Il a donc choisi de s'incarner, il s'est fait chair, il est venu dans un corps semblable au nôtre, pour prendre notre place pour le châtiment du péché, mourir à notre place. Ainsi, le sang de Jésus versé à la croix pour le pardon des péchés est valable pour tous ceux qui acceptent cet échange. Le pouvoir du sang de Jésus est la rédemption du péché et des péchés. Il permet d'enlever la nature de péché attachée à l'humanité depuis sa chute et transmise de génération en génération depuis Adam. Il permet d'effacer la tache du péché sur nos âmes et nous libère de la malédiction du péché, de la maladie et de la mort qui en découle. Son sang versé est si efficace qu'il est valable pour le rachat de tous les hommes, tant ceux ayant vécu avant son incarnation que ceux ayant vécu depuis. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean, chapitre 1, verset 29. Ayant accompli Ésaïe 53, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le péché ne nous séparant plus de Dieu, nous retrouvons notre communion avec lui, devenant, selon sa volonté et grâce au sacrifice de Jésus, ses enfants d'adoption. Éphésiens 1, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et 1 Jean 3, verset 1, voyez qu'à l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Combien est précieux le sang de Christ! Combien est grande la grâce qu'il nous a offerte par son sang, par le sacrifice de sa vie à la croix. Pour finir, juste une petite remarque à propos d'échange et de sang. Le sang apporte la vie aux cellules, au corps tout entier, oxygène et nourriture, mais aussi permet d'en évacuer les déchets, CO2, déchets des cellules. L'enfant dans le ventre de sa mère ne respire pas,
et ne se nourrit pas autrement que par cet échange. L'échange placentaire. Jésus agit de même pour nous. Il est le pain de vie, l'eau vive, l'oxygène qui nourrit notre âme et la maintient en vie, donne des forces, mais aussi le seul capable de nous débarrasser de nos péchés, de nettoyer notre âme. Ce n'est pas juste une transfusion, c'est un échange permanent. En lui est la vie et la vie avec abondance. À la naissance, l'enfant a toujours besoin de se nourrir et de respirer, pour sa vie et pour sa croissance. Il va respirer seul, mais devoir être nourri jusqu'à ce qu'il puisse se nourrir tout seul. Les parents ne seront pas toujours là pour lui. Il doit grandir et devenir autonome. Bien sûr, Jésus reste toujours notre source vitale de nourriture de l'âme, mais on ne va pas éternellement compter sur un nourricier, une nourrice, et attendre qu'un autre travaille à notre place pour nous donner la nourriture. On est fier d'être adulte, d'atteindre la maturité et de se préparer à manger. Nos repas spirituels vont dépendre de notre bonne volonté à prendre le temps qu'il faut en tête-à-tête avec le Seigneur et sa parole, notre désir de l'approcher et mieux le connaître. Nous sommes les enfants de notre Père Céleste, mais pas de perpétuels bébés. Venons à Dieu chaque jour, grâce au précieux sang de Jésus, et profitons de tout ce que sa grâce met à notre disposition, afin de ne pas mépriser le don de sa vie. Soyons des enfants de Dieu reconnaissants et qui réjouissent le cœur de leur Père Céleste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.